Alors, bonjour à tous, c'est JP et on se retrouve pour une trop de théorie encore une fois, mais là j'étais obligé, bordel, j'étais obligé parce que là enfin ils l'ont annoncé, bordel, la santé test modèle arrive le fin octobre, ils l'ont annoncé enfin depuis le temps que j'attendais. Alors, désolé si je parle un peu comme ça, mais c'est juste que je l'ai appris il y a environ une semaine et encore mon dieu, la hype que j'ai ressentie là. Oh purée. Alors déjà, je voulais faire une vidéo théorie sur la saison 2 d'Espiontel depuis longtemps. Depuis vraiment longtemps, hein. Mais j'hésitais un peu et puis quand je suis tombé sur la nouvelle que la saison 2 arrive fin octobre, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté. Alors, on va parler de ma grosse de grosses théories sur ce qui va se passer dans la santé d'Aspinotel. Et attention, écoutez bien, il y en a une qui est, je vais l'avouer, un peu tirée par les cheveux. On commence. Pour la santé d'Aspinotel, il faut savoir qu'on va en apprendre vachement plus sur les personnages, parce que Vivsi l'a confirmé à plusieurs reprises dans cette saison 2. On va en apprendre plus sur les personnages et surtout, ça va être une saison 2 très importante pour la suite du niveau et l'inverse. Et évidemment, bon, voilà à quoi je m'attends pour la saison 2. De niveau développement personnage. Qui a confirmé en effet à plusieurs reprises que Volt sera le grand antagoniste de la saison 2 d'Asmin Hotel. Tel un antagoniste qui, je l'avoue, j'étais un peu déçu par cela parce que Volt en la saison 1, il me donnait pas trop l'impression d'être une menace. Bien que la première scène où il apparaît, je dois dire, elle est assez stylée. Et surtout, si les vices aussi sont les trois méchants, je l'avoue, Velvet, comment vous le dire? Pour moi, Velvet, c'est juste une patte pitch, quoi. Une patte pitch normale, capricieuse, etc. Là, ah non mais pire que mes cousines, hein. Donc, euh, autant vous le dire que... Mais, mais bizarrement, alors, à part Valentino qui, selon moi, est... Selon moi, Valentino, c'est le seul fils qui, selon moi, représente une vraie menace. Surtout pour notre pauvre Angel Dust. Force à lui, et surtout, hein, un petit peu force à My Fatrius, sa VF qui, mon dieu, ça doit être dur pour elle de doubler Angel Dust. Enfin bref, pour moi, Valentino, c'est le seul fils qui, selon moi, est une vraie menace. Alors, en effet, je comprends, dans la saison 1, les fils n'ont certes pas été à leur prime, mais et j'ai une théorie sur le pourquoi. Alors, rassurez-vous, les vis vont être à leur top. Top sur cette saison 2. Mais évidemment, je ne pense pas que les vis soient les seuls méchants de la saison 2. Et il y a Serra qui va être également une petite menace. Alors, rassurez-vous, elle nous a confirmé qu'on aura droit à un nouveau personnage, le Métatron, la voix de Dieu, quoi. Alors, qui sera incarné par une doubleuse plus ou un truc dans le genre. Enfin bref, du coup, alors j'espère que la voix de Dieu sera chantée, hein, parce que entre nous, le paradis, là, ça part en couille, hein. Du coup, on aura Serra qui, corrompue comme elle est, cette grosse Marine Le Pen là, à la hanche là, je pense que, oui, donc selon moi, Serra sera une menace secondaire, enfin, pas trop secondaire, enfin, disons, pas trop une menace selon moi. Lutte, je la vois bien comme étant la menace secondaire d'Espiontel, l'avion ayant même devenir l'antagoniste principal de la saison 3. Bien que j'ai un autre candidat pour être le méchant de la saison 3 d'Aspin Hotel, dont je vais en parler plus tard. Et on a bien sûr, évidemment, Lilith. Alors, Lilith, je ne pense pas qu'elle soit la méchante. Je pense qu'elle a accepté d'aller en enfer parce que lui a demandé à la fin de t'arrêter sa fille, etc. Mais pour un Lilith, elle aime sa fille. Donc je pense que Lilith fait croire à Luc qu'elle fait en enfer pour éliminer sa fille, alors qu'en réalité, Lilith, elle veut juste aider Charlie le plus possible, etc. Donc,
Donc voilà pour cette première partie. Je pense que les vices ne seront pas les seuls méchants de la saison 2. Il y aura évidemment Lutte et aussi un tout petit peu Lilith. Alors Lilith, on va en reparler un peu plus tard. Maintenant, concentrons-nous sur mon meilleur personnage, mon personnage préféré d'Aspin Hotel. Mon, mon deuxième personnage préféré, tu es la verse. Et verse. Alastor, le démon de la radio. Purée, non mais il est incroyable. Yep, non mais... je crois que c'est la meilleure image pour le présenter. Alors, Alastor, le démon de la radio, je pense qu'on aura droit à un pro développement aussi sur lui, parce que pour rappel, le méchant, c'est son rival Fox, donc Didi Vox, Dival, Didi Télé, T-Radio. Alors, j'ai 3 théories à son sujet. C'est sur lui. La première, je pense que vous l'avez deviné. Alors, je mets ma main à couper que... Parce que... Alors déjà, il faut savoir que dans l'épisode 5, révèle ceci si en se disputant avec Alastor. T'as été longtemps absent, et personne sait pourquoi. Personne n'a besoin de savoir. Ne va donc pas te faire de poils blancs. Il n'y a aucun problème. Je t'ai peut-être donné mon âme, mais je suis pas ta pote. Bien sûr que si. Sacrée grande gueule pour quelqu'un qu'on traîne aussi en laisse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Alastor est lui aussi sous contrat. Et alors, ce fut là, et là, et là, là. Alors, je pense que vous l'avez deviné cette partie des théories d'Alastor. Je mets ma main à couper, non mais sérieux, à couper, et je crois que je suis pas le seul. Je suis sûr à 100 000% que la personne qui détient l'âme d'Alastor, c'est l'élite. Alors, oui, c'est l'élite parce que, entre nous, ça se voit aux yeux. Déjà, de 1, ils sont disparus pendant 7 ans. Ça peut pas être une simple coïncidence. Et deuxièmement, Alastor arrive à l'hôtel Aspin, pile au moment où Charlie avait fini une conversation par répondeur à sa mère. Donc là, c'est sûr, Lilith et le maître d'Alastor. Parce que déjà, où Alastor était passé pendant 7 ans, au paradis avec Lilith, où Alastor était certainement en quelque sorte son majordome ou un truc dans le genre. Donc, Alastor a passé un pacte avec Lilith. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Deuxième théorie sur Alastor. Dans un épisode de la saison 2 d'Aspin Hotel, on aurait l'histoire complète, et je dis bien l'histoire complète d'Alastor, genre Alastor humain, parce que ne m'en voulez pas, hein, mais j'ai vu sur internet alors, je vous rassure, hein, alors évidemment, la saison 2 a leaké, mais je n'ai regardé aucun leak, je vous le jure. Je me suis protégé, et du coup, je ne sais rien, juste que j'ai vu une image d'Alastor humain. Je vais rien partager pour pas trop vous spoiler son design humain, juste que je le trouve magnifique, mais disons simplement que je trouve qu'on aura enfin une backstory complète d'Alastor, sûrement dans un épisode entier. Et alors, il faudra s'attendre à ce que cet épisode sur toute la vie d'Alastor soit rated 18, hein, rated moins 18 ans. Ce sera quand même l'histoire d'un tueur en série psychopathe et cannibale, hein. Voilà. Donc, faudra s'attendre à ce que ce soit un épisode chaud, hein. Plus chaud que Mascarade. Et enfin, troisième et dernière théorie. Et attention, elle est vraiment tirée par les cheveux. Êtes-vous déjà demandé comment Alastor était mort? Alors, dans le fantôme d'Aspin Hotel, il serait mort parce qu'un chasseur l'aurait confondu avec un cerf. Alors, sauf que, ou bien il aurait été tué par la police alors qu'il cachait un corps. Mais là, sauf que, pour moi, j'ai peut-être une autre idée.
je pense, alors je n'en suis absolument pas sûr parce que pour rappel, hein, cette théorie m'est venue après les annonces sur le Helaverse de mai ou de juin, un truc dans le genre. Alors bref, je pense qu'Alastor n'a pas été tué ni par un chasseur ni par un flic, mais qu'il a été tué par IMP, les infâmes meurtriers professionnels. Ou les Simon de Malfrat professionnels, comme dans le fandom des Lovabos. Enfin bref. Alors, oui, IMP, pourquoi? Alors, je vais en parler plus en détail car je vais aussi préparer une grosse vidéo théorie sur Elvapos également, montant d'ici après-demain ou lui, enfin on verra. Alors, je pense que la star en réalité été tuée par IMP parce que en enfer, une de ses victimes a dû atterrir là-bas et il aurait demandé à IMP qui venait tout juste d'être recréé, de tuer Alastor. Et MP a tué Alastor, et Alastor s'est retrouvé en enfer à cause des streams. Et du coup, et ben voilà, c'est tout. Alastor n'a pas été tué ni par un chasseur ni par un flic, mais par IMP, c'est tout. Tout. Alors déjà, vous me direz, niveau chronologique, ça ne va pas, mais rassurez-vous, je vais plus en parler dans la vidéo théorie sur Elova Boss. Cependant, sur la théorie que Lilith a l'âme d'Alastor, ça ne s'arrête pas là, parce que cette fois, on passe à une autre théorie qui est en lien avec la théorie qu'Alastor est en lien avec Lilith, et accrochez-vous, c'est encore une fois du lourd. En effet, si les Vis sont les méchants de la saison 2, il faut s'attendre à en apprendre vachement plus sur les Overlords. Car oui, alors, c'est quoi le lien avec la théorie d'Alastor qui en pacte avec Lilith? Je vous explique. Je pense qu'Alastor n'est pas le seul Overlord à faire un pacte avec Lilith. Je pense que tous les Overlords ont fait un pacte avec Lilith. Pourquoi? Je vous explique. Lilith est la reine des enfers. Et, et pour rappel, les Overlords, et pour rappel, la hiérarchie de l'enfer, ben, c'est un peu la même chose au Moyen-Âge qu'en France. Par exemple, les Selborn et les Sinners, c'est le peuple. Les Overlords, là, ce sont les seigneurs, évidemment. L'Ars Stoicia, c'est la noblesse. Et les 7 péchés capitaux, c'est ben, les péchés. Ben, c'est un peu les ministres, quoi. Ou les préfets, enfin bref. Bref. Et enfin, la famille royale, Morningstar, bah, ce serait les dirigeantes de l'enfer. Et du coup, ben, je pense que comme les seigneurs suprêmes possèdent des âmes et sont extrêmement puissants, vu que certains seigneurs suprêmes comme Cestial, Rosie, Lévis et même Alastor peuvent rivaliser, voire vaincre l'Arstoïcia, qui sont quand même des démons jugés extrêmement puissants, et ben je pense que pour limiter leur pouvoir et leur influence, Lilith qui dirigeait à peu près l'enfer, a décidé de limiter les pouvoirs des Overlords en leur faisant tous passer un pacte d'âme. Si ils franchissent une certaine limite, genre possessent trop d'âme ou autre chose comme ça, ou qui comploterait contre sa famille, ben vous voyez quoi. Du coup, ben, l'élite, elle aurait tous les seigneurs suprêmes. Et, et du coup, là, ça veut dire qu'on. Du coup, ça veut dire que l'objectif des vides est déjà et déjà, il y a surtout un élément qui peut confirmer ça. En VO, d'ailleurs la VO, je la trouve incroyable. En VO, Carmilla révèle ceci. Carmilla révèle qu'elle a toujours eu soin de ne pas faire couler de sang. Comme si cette dernière avait genre juré de ne jamais émettre de sang. Donc je pense que c'était limite du contrat avec Lilith. Ne jamais tuer. Donc voilà. C'est pas un très bon argument. Mais revenons cette fois-ci sur les grands méchants de la saison 2, les Vises. Les Vises chercheraient à rompre leur pacte avec Lilith. Parce que si Lilith possède leurs âmes, leurs pouvoirs sont limités. Et ils le savent. Et du coup, ils se reposent de Charlie pour l'avoir.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Charlie aurait, sans le savoir, le pouvoir de rompre des pattes. D'ailleurs, j'espère qu'elle va rompre le patte entier, la conclure avec ce sale fils de pute de Valentino, là. Là, ce... Enfin, bref. Et du coup, les Viz veulent une chose, utiliser Charlie pour rompre leurs pattes. Pourrait que... Il se pourrait que ce soit le train final. Les Viz envahissent l'Aspinotel, et pour forcer, et ils prennent en otage tout le monde, tous les personnels de l'hôtel, même Lucifer Morningstar en personne, et même Lilith, et ils veulent forcer Charlie à rompre leur pacte avec sa mère, sinon ils tueront Vali, Enchantress, Husk, tout ça, formé à Alastor. Mon pauvre Alastor, enfin, bref. Du coup, les Viz font chercher à rompre leur pacte avec l'élite, dans la saison 2. Et également se débarrasser de l'hôtel, parce que pour rappel, l'hôtel, pour eux, c'est une menace, vu que la majeure partie des clients de l'hôtel seraient à peu près seraient des personnes qui sont à leur pouvoir. Du coup, qui ont passé des pactes avec eux, et du coup, les visent, ben, il faut l'hôtel comme une menace, parce que sinon, ils sont plutôt pris sur les seigneurs qu'ils sont. Enfin, bref. Donc, les Viz font chercher à détruire la Spin-Hôtel et également à rompre leur pacte avec l'élite. L'élite pour prendre le contrôle de l'enfer. Mais là, là, je vais passer je vais l'avouer, la quatrième théorie sur Alastor, celle qui, mon Dieu, je veux à 100% qu'elle se réalise. Bon, alors, là, je vous jure, c'est la toute dernière théorie sur Alastor. Je jure, Alastor, qui lui aussi est en pâte avec l'élite, va à la toute fin d'Aspinottel, rompre son pacte en utilisant Charlie, et du coup, ben, il va être à son prime Alastor, son prime ultime. Et c'est là qu'on apprend qu'en réalité, Alastor il veut pas être Charlie, il veut même pas, en fait, il s'en fout de tout le monde, en fait. Ce qu'il veut, c'est tout simplement devenir plus fort. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. En tout cas, c'est un indice sur ses vraies motivations finales, une fois son pacte rompu avec l'élite à la toute fin d'Aspinottel. Écoutez bien. Vraiment insatiable. Par mes choix, me voilà un peu plus vulnérable. Lorsque j'aurai trouvé comment me libérer, devinez un feu qui va régner. Alastor veut devenir le nouveau roi des enfers, et Lilith devait en avoir conscience avant même d'avoir pris son âme, et qu'Alastor devient un seigneur suprême. C'est pour ça que quand Alastor est devenu un seigneur suprême, ben, il a voulu Tommy. Et ben, Lilith a conclu un pacte, parce que quand Alastor a compris vite que du coup, ben, ben, que ses pouvoirs étaient limités, il pouvait plus comploter contre la famille royale. Du coup, Alastor, il va chercher à rompre son pacte avec Lily, ce qu'il va accomplir à la toute fin, et du coup, je pense, et du coup, il sera à son prime Alastor, hein, son prime ultime, il va commencer à vouloir régner sur l'enfer, voire pire, il pourrait peut-être trouver un moyen de revenir à la vie, et du coup, se met le tir en enfer. Pourquoi? Parce que, entre nous, on va l'avouer, pour moi, Alastor, c'est clairement un Joker version il inverse, quoi. Déjà, les deux ont toujours un sourire terrifiant. Ils ne veulent qu'une seule chose, le chaos, hein. Ils veulent juste faire le mal, faire du mal aux autres, etc. Et surtout, des fois, ils se font passer pour des gentils, etc. Alors qu'en réalité, c'est des tarés purs et simples, hein. D'ailleurs, si quand l'épisode sur Alastor là, sur l'histoire d'Alastor sortira, je ferai une vidéo complète sur son histoire, son origine, etc. Enfin bref. Ouh, donc, donc, ce serait donc pas Lutte, la méchante de la saison 3 d'Espion Hotel, ce serait Alastor, le grand méchant. Alastor qui
va chercher à régner sur Enfer, ce qui pourrait réussir en milieu de saison 3, et ensuite revenir à la vie et en faire le Montezuma pour en prendre le contrôle, ou tout simplement le ravager, parce qu'il adore ça, juste par plaisir, hein. Je vous l'ai dit, pour moi, Alastor, c'est un joker. Enfin bref. Donc, résumons. Dans la saison 2 d'Aspinottel, tel, on aura les origines complètes d'Alastor, de sa fille humaine, etc. Lilith va faire croire à Lutte qu'elle est en enfer pour, pour, pour mettre fin au projet de Charlie, alors qu'en réalité, elle veut l'aider. Et je pense que, en tout cas, Lilith, elle a bien intérêt à s'expliquer sur son départ. Hein. Enfin bref. En tout cas, et les Vis vont chercher à rompre leur pacte avec Lilith, vu que tous les Overlords ont sûrement fait un pacte avec Lilith pour que leur pouvoir soit limité. Et les Vis vont chercher à rompre ce pacte, tout comme Alastor qui veut devenir le nouveau roi des enfers et probablement revenir à la vie et semer le chaos sur la terre. Et il se pourrait même qu'Alastor aurait été tué par IMP. Et du coup, je pense que Serpentius, il va être le nouveau ambassadeur du paradis. Et je pense aussi de Baxter, là, le nouveau client Clotel, il fallait tellement réussir à être réhabilité à la fin. Enfin bref, ça je crois, ça c'était un peu évident que ça se passe, je pense. Alors, du coup, c'est tout pour toute cette grosse théorie sur Aspinottel 102. Pour moi, Alastor, ce sera le futur grand méchant de la saison 3. Et du coup, voilà. Donc, à la fin, les Vises font attaquer l'Aspinottel, font tenter de forcer Charlie, à rompre leur passe, sinon ils tueront tout le monde. Mais heureusement, ils vont être arrêtés par Alastor, sûrement. Et Alastor va profiter de la fin pour pour forcer Charlie à rompre son pacte avec l'élite. Alastor sera à son prime. Et du coup, il va se mettre à vouloir conquérir l'enfer, faire en s'attaquant à Lucifer, dont ce dernier est plus que tout, et surtout aux 7 péchés capitaux sûrement. D'ailleurs, je pense, mini théorie une fois de plus, je pense que le premier épisode sera l'inauguration du nouvel Aspinottel, et du coup, j'imagine les 7 péchés capitaux venir à l'hôtel pour féliciter Charlie, qui, en quelque sorte, pourrait être leur nièce, quoi. Enfin bref, j'espère sincèrement que cette saison 2 va être... et je vous jure, Aspinottel et le Helaverse, tout ça, ça va être la série culte des années 2020. Hein. Enfin, hein, voire même des années 2000. Enfin bref, donc... oh purée. Oula, je crois que je serai un peu après. Enfin bref, c'était mes théories sur Aspinottel saison 2. Donc, attends. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve le 29 octobre pour la saison 2 d'Aspinottel. Et purée, wow! Non mais mon dieu, j'ai peur de dormir la veille. Enfin bref. Donc, on se retrouve le 29 octobre pour la saison 2 d'Aspinottel avec l'espoir qu'elle sera meilleure que la saison 1 qui je trouve quand même vachement excellent tout ça. Enfin bref, merci si d'avoir regardé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. C'est mes théories dans les commentaires et à la fin octobre pour Aspinottel saison 2, abonnez-vous. Ciao.